Et donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à ma petite critique sur l'épisode 2 de la saison 6 de Riverdale qui est sorti hier, je le sais bien évidemment, sur Netflix. Je n'ai pas eu le temps bien évidemment de regarder l'épisode d'hier, donc je fais simplement cette petite vidéo critique que le jeudi 25 novembre, donc le lendemain finalement, vous l'aurez certainement vers 17 h, aux alentours de 17 h sur la chaîne YouTube. Qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode 2? Est-ce que c'est dans la continuité de l'épisode 1? Oui. Honnêtement, oui, c'est toujours aussi plus foufou, finalement, un petit peu dark, un petit peu ténébreux, mystique, tout ce que vous voulez. Donc ça, c'est cool, ça, c'est un bon point parce que finalement, c'est toujours dans la même lignée, etc. Et finalement, ils ont envie de faire mourir tout le monde, j'ai l'impression. Pour impacter ces 5 épisodes spéciaux, ils veulent faire mourir tout le monde. On va en revenir bien évidemment de qui est mort dans cet épisode 2, vous en doutez très bien. Mais pour le coup, alors il y a des trucs qui sont un petit peu incohérents. Alors je me dis après on est à Riverdale, donc forcément c'est pas Riverdale. Mais il y a des trucs qui sont un petit peu incohérents je trouve. Honnêtement, déjà on va parler du personnage de Betty. Voilà, vous avez le personnage de Betty juste sous les yeux. Honnêtement, je ne comprends pas pourquoi Betty n'est pas triste en fait. Elle n'est pas triste. Elle n'est pas du tout triste, Betty, alors que quand même elle vient de perdre Archie. Hein. Je tiens à dire qu'elle vient quand même de perdre Archie à la fin de l'épisode 1, on s'en rappelle. Et là, elle n'est pas du tout triste. Et il faut m'expliquer pourquoi elle n'est pas triste. Comme si tout était normal finalement, voilà, la meuf est enceinte, etc. Et en fait, au final, on apprend que c'était un sort jeté par Cheryl, mais au final, elle n'est pas enceinte. Voilà, elle n'est pas enceinte, Betty. Et au final, voilà, j'ai l'impression qu'elle s'en bat les couilles totales de ce qui est arrivé un petit peu à son copain Archie, qu'elle a vu quand même se faire prendre le cœur par Cheryl sous ses yeux. J'ai trouvé que je me suis dit c'est un peu bizarre. Alors peut-être qu'on aura une explication. Après on est dans un monde un petit peu foufou, mais déjà Betty bizarre, comme si tout allait bien. Elle vient de perdre quand même son mec, comme si tout allait bien par sa faute un peu. Elle vient de perdre son mec par sa faute. Donc je suis assez un peu déçu du personnage de Betty et surtout je suis un peu dans la compréhension en mode elle vient quand même de perdre Archie, etc. Il n'y a aucune émotion qui se retranscrit sur son visage, etc. Comme si de rien n'était. Bref. Ensuite, on parlera du personnage de Tony, bien évidemment. Je voulais tout d'abord parler aussi de l'intrigue de Jug et de Tabitha, que j'ai plutôt bien aimé, un couple un petit peu bizarre, mais que j'aime bien finalement, où à la fin, du coup, ils s'avouent leurs sentiments, etc. Mais on a au départ toute une malédiction autour de cette maison, où il y a eu des décès avant, etc. Tabitha qui est pas loin de frapper à coups de marteau Jughead, etc. Et c'est vrai que dans mon live, je pensais que Tabitha allait frapper Jughead. Ou du moins je m'en doutais. Au final, elle n'a pas frappé Jughead avec le marteau. Voilà, je pensais honnêtement. Du coup, voilà, on montre l'avancement du couple finalement qui est plus fort que tous ces malheurs, tous ces fantômes, tous ces sorts jetés sur la maison. Voilà, ils sont plus forts ensemble et du coup, on a une évolution un petit peu de la relation Jabitha où finalement les deux s'avouent qu'ils s'aiment et on a un peu Jughead mine de rien, même si ça fera toujours partie intégralement de son cœur, mais qui met de côté Betty et qui va avancer réellement, voilà, parce que effectivement il y a eu un peu des hauts et des bas et là on a un développement de relation assez intéressant, donc hâte de voir finalement comment ça va se passer. Bien aimé aussi la relation entre Reggie et Veronica. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi la relation entre Reggie et Veronica j'ai adoré, et le truc que j'ai vraiment adoré dans cet épisode, je pense que vous aussi, c'est un petit peu, on a exploré mais rapidement le passé de Reggie à Riverdale, le passé de Reggie qui du coup a appelé sa voiture Bella en référence à Isabella qui était une de ses profs je crois de conduite, et c'était la seule meuf en qui il pouvait se confier, en qui il avait confiance, et du coup j'ai trouvé ça intéressant du coup qu'il le partage et que après Véronica ait de la compassion, etc. Et ce n'est pas un couple fake, j'ai l'impression que c'est un couple sincère qui est en train de se construire réellement. Donc j'aime bien ce couple là, je trouve que ça correspond plus Reggie et Véronica que Véronica et Archie, personnellement, moi je trouve. Après, chacun ses avis. Les rageux de Varchi vont me dire non, Varchi c'est le meilleur couple. Enfin, faut m'expliquer encore comment Varchi peut être le meilleur couple, honnêtement. Moi, je préfère cette relation-là, personnellement. Je la trouve plus intéressante et il y a moyen d'explorer un peu plus cette relation. Voilà, ça m'a l'air d'avancer petit à petit, progressivement. Et je trouve ça très intéressant. Donc, cela aussi, gros point fort sur cette relation-là. Ensuite, bon, dans cet épisode-là, on sait que
ben la méchante c'était la Llorona, je sais pas comment vous dites, la Llorona, je vais essayer de trouver la photo, voilà, dans mon petit diaporama, voilà, cette méchante là, la Llorena ou la Llorona ou j'en sais rien, bref, vous m'avez compris, qui est la méchante de cet épisode 2, enfin quand je dis méchante, en fait au final c'est pas forcément une méchante parce que c'est un sort qui est jeté sur elle et au final à la fin elle laisse quand même le bébé Anthony sain et sauf finalement. Je sais pas ce que vous en avez pensé mais je trouvais ça intéressant même si elle est pas très très bien exploitée et en un épisode c'est un peu compliqué d'explorer une sorte de fantôme ou de sort, enfin tout ce que vous voulez, je sais pas comment on peut l'appeler ça, même si elle s'appelle la Llorona mais c'est une sorte de fantôme finalement, elle n'est pas réellement vraie finalement. C'est quelqu'un qui l'a invoqué, etc. Voilà. Mais j'ai trouvé ça intéressant. J'ai trouvé ça intéressant. Voilà. Même quand il y a le contact avec Nana Rose, etc. Avec tous les autres autour de la table, j'ai trouvé ça très très cool. Bref, moi j'ai bien aimé la Llorona, qui est un méchant, qui sert juste d'un épisode finalement, mais une sorte de malédiction à Riverdale qui était assez intéressante. Et je voulais revenir, bien évidemment, je vais en revenir finalement à cette mort de Tony, finalement, Tony Topaz. J'ai l'impression, du coup, si je me trompe pas, on a 5 épisodes spéciaux, donc à chaque épisode spécial, j'ai l'impression de faire mourir quelqu'un. On a Archie qui meurt dans l'épisode 1, Tony qui est morte, hein, même si elle incarne maintenant la Llorona, mais finalement elle est maintenant piégée dans le truc et finalement elle est morte, hein, elle est morte. On l'a vu qu'elle s'était décomposée en eau et après elle est allée dans les marécages de Riverdale, à Sweet Water River, voilà. Honnêtement, je sais pas ce qu'ils cherchent à faire mourir tout le monde, alors c'est cool, hein, enfin c'est cool. Ok, ça donne de l'action, du peps, etc. Là, on a une sorte de cause qui est défendue par Tony en mode, voilà, je ferai tout pour mon enfant, je ferai tout pour mon enfant et du coup jusqu'à mourir. Donc Tony qui meurt pour sauver son bébé Anthony. Voilà, on a une petite morale, voilà que les mères, etc. C'est elles savent sauver, etc. Un petit peu, voilà, leur fils, elles seraient prêtes à tout pour leur fils, etc. C'était beau finalement. Mais là encore, cette émotion n'est pas incroyable parce que bah déjà on a Betty qui était à côté d'elle et qui n'a aucune émotion. Mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas d'émotion à Riverdale. Il faut m'expliquer s'ils ont des émotions, s'ils sont émus ou quoi que ce soit. J'ai l'impression qu'ils ne pleurent jamais. Ils ne pleurent jamais. Betty a aucune émotion quand Tony, par exemple, meurt ou dit adieu, tu t'occuperas de mon fils. Enfin, c'est quand même touchant, etc. Betty prend mon bébé Anthony et regarde en fait Tony, voilà. Limite, elle a aucune émotion. Je ne comprends pas Betty. Est-ce que c'est fait exprès ou quoi? Mais ce n'est pas humain. Ce n'est pas humain finalement. Et du coup, ça gâche un petit peu la symbolique de la scène où du coup, je dis pas qu'on va chialer comme des merdes parce qu'on sait que c'est des épisodes spéciaux et on sait qu'on va retrouver tous nos personnages à Riverdale. Mais je sais pas, une petite scène d'émotion, ça aurait été intéressant. Faire monter l'émotion, ils l'ont pas fait monter du tout. En plus, les plans étaient complètement nuls à chier, on va pas se mentir. Alors, je les ai pas sous les yeux, mais la dernière scène, elle m'a assez choqué parce que c'est hyper sombre. Alors qu'on est à l'extérieur, on est en pleine nature, etc. À côté de Sweet Water River. On a la Llorona, on a Tony, on a Betty qui sont hyper sous-exposés. J'ai l'impression qu'ils font aucun effort sur l'éclairage. Mais ça, j'ai l'impression, c'est les 3 quarts des plans, c'est comme ça. C'est hyper sombre, t'es obligé d'augmenter un peu le contraste de soit ton ordi ou quoi que ce soit, ou si tu veux montrer les images, t'es obligé d'augmenter le contraste, c'est hyper sombre. Ça, faudra toujours m'expliquer. Pourtant, on est à l'extérieur et du coup, le fait qu'on soit à l'extérieur et que ça soit hyper sombre, ils veulent essayer de créer une sorte de nuit américaine dégueulasse et du coup, ça marche pas du tout. Ça marche pas du tout. Moi, elle m'a assez choqué cette scène-là parce que vraiment, là, c'est de l'amateurisme. J'ai l'impression, c'est de l'amateurisme, c'est pas du professionnalisme. Voilà, donc je suis assez choqué des plans, certains plans qui sont nuls à chier, honnêtement. Bref, voilà, la mort de Tony, je m'y attendais pas forcément trop. Après, je me dis, voilà, on est dans des épisodes spéciaux. Pour impacter, j'ai l'impression qu'ils vont faire mourir toujours quelqu'un. Donc dans l'épisode 3, la théorie qu'il faudra se poser, c'est qui va mourir. Voilà, tout simplement. À la fin, il n'en restera qu'un. Hein, on se croirait à koh vraiment à koh. Bref, à part ça, qui, bon, est un peu de facilité scénaristique, finalement, en faisant mourir à chaque fois un gros personnage, ils se disent, bon, c'est des épisodes spéciaux, on peut faire mourir n'importe qui. Comme ça va maintenir le spectateur jusqu'à la fin et ça va ajouter de la tension, des nœuds dramatiques, tout ce que vous voulez. Bon, c'est un peu de la facilité et bon là, pour le coup, pour le personnage de Tony, c'est un peu mal exploité. Bref, sinon, l'épisode est cool, il se regarde. Après, voilà, c'est pas non plus un putain d'épisode. Il y a toujours ce côté gore, un petit peu ce côté dark.
J'aime ça, j'aime toujours ce côté-là. Après, on a des personnages qui sont moins mis en avant, bien évidemment, on peut pas explorer tout le monde. Par exemple, le personnage de Cheryl est un petit peu mis de côté quand même dans cet épisode, malgré qu'on le voit quelques fois, mais voilà. Bref, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de cet épisode 2 de la saison 6 de Riverdale, qui est peut-être un petit peu moins bien que le premier épisode, j'ai trouvé un peu plus intéressant. Mais on est dans la continuité des choses, il y a des relations de personnages qui sont intéressantes, surtout des couples qui se développent qui sont assez intéressantes, donc hâte de voir un petit peu pour la suite. Après, ce n'est pas un épisode de fou furieux, hein. Ce n'est pas l'épisode de la mort qui tue, on va pas se mentir, ça reste un beau petit épisode, voilà, même si du coup bah, le personnage de Tony, hein, que je vais mettre juste ici, le personnage de Tony, du coup qui meurt, voilà, bah, par exemple, ça c'est le plan final. Là, c'est une photo prise, donc en soi, on voit pas trop, mais vous voyez, là, c'est quand même assez exposé, etc. C'est plutôt lumineux. Vous regardez la série, je vous le dis honnêtement, c'est 2 fois plus sombre et tu te croirais en fait la nuit alors que c'est le matin ou le jour. Enfin, c'est complètement bizarre. Et cette scène de fin, elle aurait pu avoir un truc un peu plus intéressant, sauf qu'ils l'ont, comme je vous ai dit, très mal exploité. Et finalement, elle dure que 2 minutes. Ça aussi, enfin, faut m'expliquer pourquoi ils prennent pas le temps parfois d'exploiter un petit peu des scènes ou de développer des scènes. J'ai l'impression que parfois il y a des micro-idées et au final ils les développent pas et ils passent à la scène suivante et ça va trop vite. Voilà, ça va trop vite. Alors je dis pas d'être trop lent pour pas non plus s'ennuyer au montage, mais enfin je sais pas quand même, mettez un petit peu de développer un peu plus des scènes, soyez pas feignasse, etc. Voilà, déjà que vous êtes taré dans les scénarios, donc soyez pas feignasse. Voilà, point. Bref, voilà, un petit épisode où je mettrai un petit 13-14 sur 20. Un peu moins bien que le premier épisode, mais ça se regarde bien. C'était un bon divertissement, j'ai passé un bon petit moment. Hâte de voir cet épisode 3 qui se nomme, il me semble, le Mr. Cipher. Et je crois que ça va être sur les origines du diable. Du coup, qu'on a vu dans la bande-annonce, le personnage qui va jouer le diable. Donc on est toujours dans cette lignée-là, dark, la magie, les ténèbres, les fantômes, enfin tout le tralala. Donc c'est assez intéressant. Hâte de voir ça. Et qui va mourir, ça c'est la question. Bref, le petit pouce bleu, le petit abonnement, le petit commentaire. N'hésitez pas surtout à me dire dans les commentaires, j'essaierai de répondre à un maximum de personnes, mais bon, c'est un peu compliqué parce que parfois vous êtes énormément à me dire votre avis dans les commentaires et c'est génial, mais j'ai pas le temps peut-être de répondre à tout le monde, mais n'hésitez pas à me dire votre avis sur l'épisode 2 de la saison 6 de Riverdale dans les commentaires. Dites-moi n'hésitez pas à me dire vos points positifs, vos points négatifs de l'épisode, et surtout si vous avez préféré l'épisode 2 à l'épisode 1, j'aimerais bien savoir pour comparaison. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos, je vous fais plein de bisous et prenez soin de vous. Ciao ciao.